Soyons francs, nous sommes tous plus ou moins étourdis. Certains continuent par exemple de payer un abonnement à une salle de sport dans laquelle ils ne vont plus. D'autres payent pour une plateforme de films ou de séries qu'ils ne regardent jamais. Cette inertie peut vous coûter plusieurs centaines d'euros par an. Dans le même temps, elle gonfle les bénéfices de ceux qui proposent ces services. C'est le grand format de ce 20h signé Mathieu Poissonnet, Jean-Yves May et David Pires qui, eux, ont très bonne mémoire. C'est une question qui peut paraître toute simple, et pourtant. Est-ce que vous savez, monsieur, combien vous avez d'abonnements en tout? Non. 2, 3, j'en sais rien en fait. Au bout d'un moment, je vois une facture qui passe dans mes mails et je me dis tiens, je suis abonné à ce truc-là et voilà. Nous possédons en moyenne 6 abonnements chacun. Téléphone, box, musique, film, salle de sport, presse, même supermarché ou jeux vidéo. La liste est longue, les promotions alléchantes, tout est réuni pour oublier un forfait ou deux. Il y avait 7 jours gratuits, on s'est dit on va la prendre et au final on a oublié de se désabonner. L'assurance téléphone, par exemple, je suis abonné à l'assurance téléphone depuis 3 ans. Et en fait, mon téléphone n'a jamais été cassé. Donc c'est l'assurance, je suis abonné à ça, mais pour rien, quoi. Des forfaits inutiles, mais toujours actifs. Comment expliquer ce drôle de phénomène? Généralement, le paiement se fait par prélèvement automatique. Ça enlève une grande partie de la douleur du paiement. Si tous les mois on devait envoyer son chèque, comme on le fait quelquefois pour son loyer, ça serait totalement différent. On aurait l'occasion de se dire, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Mais comme en fait, le paiement est indolore, ou presque, parce qu'il se fait derrière votre dos automatiquement par prélèvement sur votre compte, vous n'avez pas ce moment de réflexion où vous dites, est-ce que j'en ai pour mon argent? Parfois, être abonné, ça rassure. Prenez la salle de sport. La rentrée approche, les bonnes résolutions sont là, le nombre d'inscrits explose. Mais dans quelques semaines, ici, ils le savent, près d'un abonné sur 10 ne mettra plus les pieds sur les machines, tout en continuant à payer chaque mois. Ils pensent qu'ils vont venir et au final, au bout de quelques semaines, ils ont du travail, ils ont la vie de famille qui fait que c'est pas une priorité pour eux. Et ils gardent l'abonnement parce qu'ils se disent j'irai le mois prochain. Le coach ne va surtout pas leur courir après. Ses abonnés discrets financent la salle sans l'encombrer ni consommer l'eau des douches. Dans les Landes, Stéphane s'est aperçu, lui, qu'il avait souscrit à un abonnement plusieurs mois après le début du contrat. Un jour, il fait du shopping sur une boutique en ligne. Si vous voulez bénéficier de la livraison rapide, il y a cette option-là, quoi. Et moi, j'ai cliqué et puis voilà, quoi. Ce qu'il ne sait pas, car c'est écrit en tout petit en bas de la page, c'est que pour bénéficier de la livraison rapide, il faut être abonné 6 € par mois. Désormais, il l'est, bien malgré lui. J'étais frustré parce que surtout qu'après, tu peux plus faire marche arrière. Comme il n'a pas vu passer le mail pour résilier à la date anniversaire, il vient de s'engager pour une 2e année. Il faut être organisé, il faut avoir une petite mémoire quand même. Et puis, il faut faire attention à son compte en banque, quoi. Et surtout ça, parce qu'autrement, c'est le banquier qui n'est pas content après. Pour nous aider, une entreprise française promet de garder un œil sur tous nos abonnements. On va venir ici créer le tableau de bord de l'ensemble de mes abonnements mensuels. On est en train de se connecter à la banque et d'analyser l'ensemble des transactions du compte bancaire de manière à détecter les transactions récurrentes. Le logiciel gratuit liste tous vos abonnements. Mieux, vous pouvez les résilier en un clic. Le plus gros problème dans un budget mensuel, c'est l'incompréhension et la non-connaissance. Ici, rien que le fait de le connaître et d'avoir la liste exhaustive des abonnements, on gagne en pilotage. En clair, ça aide à tenir ses comptes. Selon l'UFC Que Choisir, les Français dépensent en moyenne 156 € par mois pour des abonnements divers. Une belle somme qui mérite bien un peu de comptabilité.